Salut! Ça fait trop bizarre de se retrouver de nouveau à faire une vidéo face cam comme ça là, sur YouTube. Ça fait plus de 3 ans que j'ai rien posté sur cette chaîne. J'ai même pas eu le courage de regarder, pas la dernière je crois, mais l'avant-dernière vidéo où j'expliquais que j'allais pas du tout arrêter les vidéos. Bon, je me suis un peu loupé sur le coup. J'espère que vous allez bien. C'est toujours moi. Ah, évidemment, j'ai pris 3 ans de plus. J'ai maintenant des lunettes et j'ai changé de couleur de cheveux, mais c'est moi. Avant de faire le pourquoi de cette vidéo, de vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, je voulais revenir et faire un bilan de ces années passées sur YouTube, de ces 4-5 années en fait, au final, que j'ai passé sur YouTube, puisque ma chaîne date d'il y a 7 ans et j'ai arrêté à peu près il y a 3 ans. Euh, Vraiment, je regrette, enfin, je n'ai jamais eu honte ou rougi ou quoi que ce soit de tout ce que j'ai pu faire sur cette chaîne YouTube. Je pense que je suis globalement contente du bilan que j'ai. Et je ne retiens en tout cas que le positif de ce parcours qui a commencé de rien, une petite vapoteuse qui avait envie de partager sa passion et sa découverte de liquide et toutes les rencontres que j'ai pu faire au sein de cette communauté, parce que je pense qu'il y avait réellement, il y a peut-être toujours, je ne sais plus trop, une communauté de la vape. Et toutes les rencontres que j'ai pu faire qui me rendent extrêmement heureuse de tout, d'avoir finalement un jour passé le cap de la première vidéo et d'avoir enchaîné vidéo sur vidéo, là en faire une chaîne et d'être revieweuse vape, youtubeuse vape, je sais pas comment dire, encore me définir aujourd'hui. Euh, Ce que je suis le plus fier, je pense que c'est quand même toutes les rencontres que j'ai pu avoir avec les modeurs, avec les artisans de la vape. Je pense à Yannick, je pense à Seb, je pense à Aniki, je pense évidemment au plombier volant qui nous a malheureusement quittés. Et de tous les interviews que j'ai pu faire d'eux, d'ailleurs s'il y en a un que je vous recommande, c'est justement l'interview que j'ai pu faire du plombier volant, qui n'est pas la meilleure en termes de son et d'image, mais je pense qu'en tout cas pour moi c'était l'expérience la plus riche et je pense que c'est certainement une de mes meilleures vidéos sur la chaîne. Tous les interviews aussi que j'ai pu faire, mais toutes les rencontres que j'ai pu faire aussi des professionnels, notamment des professionnels des liquides, puisque j'étais quand même beaucoup plus spécialisé liquide que matériel. Je pense évidemment aux deux gens de fût, je pense à Olivier, je pense à Gin and Juice, je pense à Vlad, je pense à tellement plein de gens, je préfère m'arrêter là parce que sinon je vais en oublier. À des shops aussi, et notamment Unicorn Vape, spécial dédicace pour eux. Je continue toujours à me fournir en matériel et en liquide chez eux, parce qu'évidemment, je n'ai pas arrêté la vape. Euh, Fier aussi de tout le parcours militant qu'il y a pu y avoir au sein de cette communauté. Que ce soit la lutte contre la directive sur le tabac avec le FBI, que ce soit l'EDUS, bien sûr, que ce soit même des petites choses rigolotes, je pense notamment à toutes les petites activités autour des lobbyistes, de la vape, enfin tous ces petits amusements qui rendaient bien fous les députés européens, qui rendaient fous aussi les députés français, ça c'était une très bonne chose. C'était un peu David, enfin c'est toujours David contre Goliath, c'est-à-dire un petit milieu de passionnés, de gens qui sont arrivés dans la vape, et même qui sont devenus professionnels de la vape, qui sont des vapoteurs, qui sont des passionnés, contre deux géants, deux Goliaths, un petit David contre deux Goliaths, évidemment l'industrie du tabac d'un côté et l'industrie pharmaceutique de l'autre. Donc des combats quand même extrêmement compliqués. Et aussi de tout ce qui a pu y avoir en termes de solidarité. Et là, évidemment, je pense à Echem et la Vape du Cœur, qui est une initiative tellement merveilleuse de pouvoir amener la vape à ceux qui n'ont pas les moyens de se l'acheter. Et ça, c'est juste génial. Et je sais que ça continue toujours. Je suis aussi fier du travail que j'ai pu accomplir avec d'autres. Quelques collaborations que j'ai pu avoir, rarement, mais je pense notamment à Claire Dixot, mais je pense aussi à, et vraiment je tiens à remercier Nono pour m'avoir permis de faire cette aventure sous Twitch qui s'appelait Touche pas à ma vape, qui ensuite après est passé sur YouTube. Et puis évidemment le Vape Show dans lequel j'ai participé sur la dernière année en fait de mon activité sur YouTube. Euh, donc ça, je tenais à le dire parce que vraiment j'ai appris
et dans le partage, dans les rencontres. Et je suis d'ailleurs en contact encore avec beaucoup de gens que j'ai découverts à cette période-là, hein, qui continuent toujours à discuter quotidiennement avec moi sur Facebook. Je pense aussi à tous les potes que j'ai pu me faire et tous les soutiens que j'ai eu à ce moment-là dans la BAP, parce que c'était une communauté, mais c'était une communauté comme toutes les communautés, je pense, qui se déchirait, qui s'entretuait avec des mots violents, qui n'étaient pas toujours simples et faciles. Mais il y avait le soutien des potes, un petit îlot de copains, et ça c'était vraiment, ça nous a permis aussi, je pense, tous à tenir dans ce milieu. Et ben là, pour le coup, je tiens à remercier évidemment Sylvain, Luc, Florent et tellement d'autres. Pourquoi j'ai arrêté? Je suis en train de vous décrire un moment tout à fait idyllique où j'ai pris mon pied, où je me suis vraiment éclaté pendant quelques années à faire ça, où vraiment je remercie aussi tous ces fabricants m'avoir envoyé des tas de liquides à tester, et je les remercie aussi de ne pas m'avoir craché dessus quand j'ai arrêté ma chaîne du jour au lendemain et que je n'ai pas fait la revue des liquides peut-être qu'ils m'avaient envoyé et qu'ils attendaient et qu'ils espéraient que je leur donne mon avis, et que bah, c'est parti dans les méandres de l'oubli, on va dire. Pourquoi j'ai arrêté cette chaîne YouTube? Je pense que je faisais trop de choses et que j'étais débordé, que ce soit ma vie professionnelle qui est quand même extrêmement intense, j'ai jamais été une professionnelle de la vape, ma vie personnelle qui est aussi intense, le militantisme politique qui est arrivé aussi dans ces années-là, et donc je pouvais pas tout faire, quoi. Et c'était un peu trop. Donc la vape a été un peu écartée. Puis, alors ça c'est la première chose. La deuxième, je pense que la communauté commençait à me lasser. J'avais vraiment une sensation de tourner en rond, qu'il y avait de plus en plus de nouveaux qui arrivaient, qui étaient assez malsains, qui pensaient qu'à recevoir des produits gratuits, qui pensaient côté business, like, enfin bref, des choses qui, moi, me paraissaient extrêmement éloignées, en tout cas de l'esprit qui animait la vape à ses débuts. Et puis le matériel, j'avoue que je m'y retrouvais plus, il y avait pas beaucoup de matériel qui me donnait envie. C'est pareil sur les liquides, je trouvais pas grand-chose. Et d'ailleurs, bah, depuis 3 ans que j'ai arrêté, je vape sur ce machin-là, il est bugné de tous les côtés. Je pense qu'il va bientôt rendre l'âme avec un atto, voilà. Et en termes, d'ailleurs, j'ai plus de batterie, regardez. J'ai même pas pensé à recharger ma batterie, hein. Bref. Et en termes de liquide, ben, je suis à peu près sur les mêmes choses, c'est-à-dire que je vape essentiellement du gouze et essentiellement du 814, le Bathilde et le Mathilde, et quelques autres liquides, un peu de fût, voilà, un petit peu de découverte par-ci par-là, rien qui m'enchante énormément. Et que donc du coup ma vape est devenue ennuyeuse, et que je ne saurais pas du tout de quoi je vous parlerai si je continuais à faire des vidéos sur la vape. Je profite un peu quand même. En même temps que je faisais toute cette activité autour de la vape, je fais aussi une autre activité qui me prenait un peu de temps, pas tant que ça, et puis ça m'allait bien, qui était une auto-entreprise que j'ai créée qui s'appelle Poudre de Chimère, et qui était autour des arts créatifs. Et, euh, et du coup, je mettais aussi en veille cette activité-là, parce que la vape me prenait énormément de temps, vous le savez, hein, faire des vidéos sur YouTube de façon régulière, tester des liquides, ça prend du temps, tester du matériel, ça prend encore plus de temps, faire la vidéo, tourner la vidéo, faire le montage de la vidéo, etc., etc., les réseaux sociaux et tout ça, enfin bref, ça prend beaucoup de temps. Et c'était au détriment de mon activité créative. Donc, bon, pour vous résumer un petit peu sur ce que je faisais en activité créative, on peut dire que j'ai commencé, je suis passé de la peinture sur figurines type Warhammer, les figurines de jeux de rôle, à la customisation de poupées, et ensuite au mix média plus récemment. Ça date de il y a quelques mois en fait, depuis le confinement. Je suis tombé par hasard sur YouTube sur cet art qui m'a donné très envie de m'y essayer, et depuis j'en fais énormément.
Alors pourquoi donc je fais cette vidéo? C'est pour vous dire qu'en fait cette chaîne, hein, je vais la réactiver, mais je ne vais pas la réactiver pour parler de vape, je vais la réactiver pour parler d'art créatif. Parce que j'ai besoin de montrer ce que je fais, de montrer le travail que je fais. J'ai besoin de faire aussi de nouveau des tutos, des reviews, des hauls de matériel, ce genre de choses. Et de pouvoir un peu étendre et reprendre pied dans cette communauté que j'ai longtemps délaissée pour la vape et que j'essaye de reprendre en fait depuis quelques mois, quoi, réellement, de façon un peu plus sérieuse. Alors pourquoi garder la chaîne, quoi? Enfin, pourquoi reprendre cette chaîne-là et pas créer une nouvelle chaîne? J'aurais pu, j'ai hésité. J'ai hésité d'ailleurs, j'avais même créé une nouvelle chaîne pendant que j'étais encore actif sur celle-là, je pense. J'ai perdu les codes, j'ai tout perdu. Mais j'arrivais pas à jongler. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai toujours tout fait sur cette chaîne. C'est-à-dire que c'est à partir de cette chaîne qui me sert de compte. C'est à partir de cette chaîne que je suis abonné à plus de 800 chaînes. Bon, je pense que dedans, il y en a beaucoup qui sont complètement mortes. Mais bon, j'ai quand même 800 abonnements. J'ai des centaines et des centaines de vidéos répertoriées dans des onglets favoris, évidemment que vous n'avez pas accès, hein, qui sont réservés uniquement pour moi, dont certains qui ne sont pas répertoriés autour des arts créatifs. Donc c'est la chaîne que j'utilise, c'est le compte que j'utilise pour commenter, pour voilà, enfin, j'ai pas envie d'avoir de multiplier deux ou trois, enfin deux comptes, multiplier une chaîne, ouvrir une chaîne, etc. Donc je me suis dit que j'allais réutiliser cette chaîne et que la moindre des choses c'était quand même de vous prévenir. Je comprendrai tout à fait et franchement je comprendrai et je je vous en voudrais pas. Je vous en voudrais pas si vous vous désabonnez. Évidemment, vous étiez abonné pour un contenu qui était autour de la vape. Aujourd'hui, je vous propose un contenu qui va être autour de création artistique. Ça a strictement rien à voir, même si le côté artisanat, le modeur et tout, hein, enfin, c'est pourquoi je m'intéressais aux aspects artistiques de la vape, c'est clair. Mais je comprendrais tout à fait que vous ayez cette chaîne, je vous en voudrais pas, hein, je le fais pas, je réactive pas la chaîne en me disant j'ai un petit socle d'abonnés, c'est bien, ça va me lancer. Je veux dire, je m'en fous un peu. Euh, mais vraiment pour les raisons que je vous ai expliquées, c'est-à-dire c'est mon compte, quoi. C'est là où j'ai toute ma vie, YouTube, et YouTube est un de mes réseaux sociaux préférés, en tout cas, celui où je suis le plus actif. Voilà. Ouh. Je vous mettrai quand. Bloup. Je vais rebaffer. Je suis rouillé, hein, c'est pas simple, hein. Je vais pas faire de cut, j'y vais à l'arrache totale. Une vidéo comme ça à la bonne franquette. Je vous dis bonne année maintenant, je suis pas sûr de m'en rappeler dans quelques minutes et de vous le dire. Donc voilà. Je ne sais pas quand sera la prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo que je vais faire, ça va être de vous présenter un peu mon travail artistique. Je peux vous montrer peut-être une ou deux choses vite fait. En fait, pas gaffe, tout le bordel derrière moi, là, c'est mon atelier, c'est un peu n'importe quoi. Ouais. Ce que je fais en customisation de poupée, bah, ça va ressembler à ça. Évidemment, vous n'allez rien voir parce que c'est tout moche au niveau de l'image. Donc, c'est customisation complète de poupée, réimplantation des cheveux, maquillage, habits. Ça, c'est un peu ce que je faisais avant. Je vais continuer à en faire. Mais aujourd'hui, ce que je fais, c'est donc du mix média. Le mix média, juste en deux mots, c'est une technique artistique qui mélange plusieurs supports. Ça va dire de la peinture, ça va être du collage, ça va être du moulage, ça va être des embellissements en métal, du fer, du plastique, du bois, tout ce qu'on veut, des cires, de la peinture acrylique, de la peinture aquarelle, des pâtes de structure, du pochoir, enfin plein d'éléments différents dans une œuvre, plein de techniques différentes. D'où l'intérêt aussi de montrer ça en vidéo, parce que moi j'ai découvert ça par les vidéos. J'y ai passé des heures à regarder pendant le confinement, mais des centaines de vidéos sur le sujet avant de me lancer, et il n'y a pas beaucoup de vidéos en français. Et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de reprendre une chaîne et de la consacrer à cet art. Donc je vous montre, hein, par exemple, ça va être ce type de tableau, ou c'est que j'ai mis l'autre là, ou encore ça. Je vous mettrai de toute façon en barre d'informations ma page Facebook dédiée
à la création, que j'avais déjà, hein, pendant que je faisais de la vape, même si j'en parlais pas, j'avais déjà cette activité aussi. Et ma page Etsy, comme ça vous verrez beaucoup plus de matériel, ce que je peux faire. Ça fait plusieurs semaines, voire mois, que je me dis que je vais faire cette vidéo, puis j'arrivais pas à trouver le courage, je savais pas trop comment la tourner. Je me suis dit, bon allez, là, c'est la fin de l'année, ça peut être pas mal de faire un espèce de petit bilan euh, à la va-vite. J'ai pris deux, trois notes que j'ai regardées, mais vraiment, il n'y a pas grand-chose sur ma feuille. Et de me lancer. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi pendant toutes ces années. J'espère que ça va pas. Bon, après, je pense pas que ça va vous décevoir, puisque ça fait 3 ans que j'ai pas fait de vidéo. Donc, pour vous, il n'y avait pas de raison, quelque part, que je réactive. Et j'imagine que quand vous avez vu la notification, peut-être qu'il y en a certains qui ont pensé que j'allais reprendre les vidéos de VAP. Désolé si je vous ai créé de faux espoirs. Mais encore une fois, je vous le dis, je vous en voudrais pas de vous désabonner. Je vous en voudrais encore moins de rester, hein. Qu'on soit clair, hein, je ne vous pousse pas à la sortie, mais je comprendrai que le contenu que je vais proposer a tellement rien à voir avec ce que je faisais que bon, ça peut se comprendre. Je vais garder quand même les vidéos, parce que ça, c'est quelque chose que j'avais demandé. Je vais garder les vidéos que j'ai faites. Faudrait peut-être que je fasse du tri, il doit y avoir dedans des fabricants qui se sont cassés la gueule, des liquides qui n'existent plus, des tas de choses qui font que, bon, je sais pas s'il y a un grand intérêt à garder toutes les vidéos. Évidemment, je supprimerai jamais rien de ce qui est modeur. Je parle plutôt en termes de liquide, là, hein, des vieux liquides, ou alors du matériel qui n'existe plus ou que plus personne n'utilise. Mais je pense que je vais tout regrouper en fait sous un espèce d'onglet archive, comme ça restera toujours référencé. Et il y a encore des gens hein, qui commentent mes vidéos, c'est assez marrant. Et donc ça sera toujours référencé, et puis bah, du coup elles seront là. Mais les gens qui vont venir maintenant sur ma chaîne, les nouveaux arrivants qui vont venir plus bah, de la communauté, on va dire, créative, vont pas forcément avoir envie de voir les vidéos créa mélangées avec les vidéos de vape. Et donc, du coup, bah, ça sera dans un onglet à part, archive. S'ils veulent aller voir par curiosité, ils iront. Sinon, bah, tant pis. Ou tant mieux. Parce que, bon, si on s'intéresse pas à la vape, il n'y a pas grand intérêt d'aller regarder des vidéos de vape. Bon, sur ce, je vous souhaite bah, une belle année. J'allais dire une belle année de merde. En tout cas, 2020, voilà. Hein. Donc, bon, on va croiser les doigts que 2021 soit pas pire que 2020. Mais en même temps, j'avoue que je suis pas une grande optimiste sur le sujet. Et je tire une dernière latte. Ça fait longtemps. Hein. Je vous fais plein de bisous et puis bah, à bientôt pour ceux qui vont continuer à me suivre. Et bonne route pour les autres. Ciao, ciao.